Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le jeu Runewars, le jeu de figurines. Donc c'est une extension d'armée, les Autok Elan. Donc bien sûr le jeu a toujours créé par FFG. Donc derrière, il nous explique un peu la nouvelle race. Donc il y a bien sûr 22 figurines avec des nouvelles cartes, les canons de manœuvre et des nouveaux décors. Donc, on va ouvrir cette boîte. Une nouvelle boîte que j'ai reçue. Hop. Tac. Donc, ouvrir. Toujours bien emballé. Donc dedans, on peut trouver donc une notice pour faire montrer comment assembler les figurines, avec du fluff dedans, la liste du matériel et bien sûr des nouvelles règles. Voilà. Après, donc dedans, des nouveaux tokens à dispatcher avec bien sûr les cadrans de manœuvre. Ouvrir ça. Donc bien sûr cette extension, on peut déjà commencer à jouer avec. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter d'autres extensions à côté. Avec cette extension, on peut jouer largement. Donc, si bien sûr j'arrive à l'ouvrir, voilà, ça y est. Donc dedans, on peut trouver donc un nouveau décor. Tac. Encore un nouveau décor pour le jeu, c'est excellent. Et dedans, on peut trouver donc ça doit être un décor aussi. Bien sûr, les pions de fléau, le pion de bénédiction, les pions de numéro, les canons de manœuvre ainsi que les roues de commandement. Bien sûr, là on peut trouver les points de blessure. Voilà. Après, donc dedans, il y a déjà des cartes. Donc dedans, il y a donc les fiches des personnages, les cartes des décors, et avec une nouvelle carte de déploiement ainsi que une nouvelle carte de scénario. Donc, une nouvelle carte de déploiement, encerclement. C'est la première fois que je vois ça. Encore une nouvelle carte de déploiement, ça c'est vraiment très très bien. Et un nouveau scénario, embrasement. Donc encore une carte de scénario en plus dans le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment super. Ensuite, on peut trouver les cartes de décor, donc le manoir saccagé et la forêt consumée. Et derrière, on peut trouver le chariot pillé et le totem d'os. Ensuite, donc les fiches des unités. Donc là, les berserkers. Hop. Alors, en attaque, vous pouvez subir une blessure pour gagner létal 1 pour cette attaque, limitée à 2 fois par attaque. Inébranlable peur. Tant que vous subissez un test de morale, traitez les cartes peur comme ayant un symbole moral supplémentaire. D'accord. En attaque, bleu et rouge. Un d'armure pour une blessure. Les écorcheurs. Donc 22 points, les 2 plateaux de mouvement. Donc, voilà, vache. Un des rouges, 2 des bleus, une défense, donc une armure et 3 points de vie. Avec éclair, au cas à corps, pour éclair plus, choisissez un ennemi engagé avec vous et subit des dégâts
dégâts égaux aux éclairs dépensés. Ouais, ça c'est vachement bien. Encore de très bonnes unités. Le cogneur à pointe. Alors ça c'est le gros monstre. Alors attaque, si le défenseur a un pion paniqué, vous pouvez relancer un dé. Ok, c'est excellent. Et bien sûr, 2 dés rouges. Et vraiment super celui-là. J'aurais entendu parler de dire que les autokillan étaient vraiment forts. Ça me confirme. Et bien sûr, donc le personnage, donc le général de l'armée, un des généraux de l'armée, il y a eu encore un autre personnage, je crois, qui est sorti. Donc là, qui s'appelle Ravos l'Éternel affamé. Donc en corps à corps, donc un boost unique, chaque ennemi à portée de 1 subit une blessure. Ok, pas mal. Et là, des blancs, des rouges, des bleus. Ok, ouais. Assez fort. Ah, purée, par exemple, 2 de défense, 7 points de vie. Oui. Bon, après j'ai vu la figurine, c'est vrai qu'elle est assez balèze. Hein, mais c'est impressionnant. Hop. Donc voilà pour les cartes dans cette extension. Maintenant, les choses les plus intéressantes. Les figurines. Ah, pardon, je suis trompé encore. Je les ai pas vues. Il y a encore d'autres cartes. Donc ce sont les cartes d'amélioration. On va regarder ça. Donc ça ce sont les améliorations communes, donc pour tout le monde. Et autokillan. Encore. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'amélioration pour les autokillan et 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'amélioration commun. Donc bien sûr, commun, c'est pour utilisable pour toutes les autres races. Donc Ravos l'Éternel, donc bien sûr on peut le jouer en personnage d'amélioration. Le cogneur à pointe de première ligne, donc pareil on peut aussi l'utiliser en amélioration. Cogneur à pointe de soutien. Calice avissaire. Donc on peut voir, hein, il y a un petit trait noir en dessous qui veut dire que c'est une amélioration unique. Donc unique, ça veut dire qu'on peut n'en mettre qu'un seul par armée. Après la mise en place, placez un pion de blessure sur cette carte. Après votre activation, vous pouvez défausser un pion de blessure de cette carte pour retirer une blessure. Quand un ennemi à portée de 1 est détruit, placez un pion de blessure sur cette carte. C'est vraiment, ça va. La peur incarnée. La faim insatiable. Et voilà, donc là, pour les cartes d'amélioration autokillan. Et pour les communs, donc Pénon à corne de taureau. Alors ça, je connais pas. Première fois que je vois ça, je ne peux pas le souvenir. Tarbo au corbeau, je connais. Cri de triomphe, j'ai un doute sur celui-ci. Cri de guerre, ça oui. Rune du feu, je crois qu'au... Ah non, peut-être pas. Mur de bouclier, ça ouais, ça, je l'ai plusieurs fois. Voilà. Donc ce sont les cartes d'amélioration. Maintenant, on va venir sur les plus intéressants, les figurines. Donc bien sûr, les plateaux de mouvement. Hop, comme vous pouvez voir. Donc il y en a 2, 4, 6. Des petits supports pour mettre pour assembler les canons de manœuvre. Encore des plateaux ici. Donc là sûrement pour les, je ne me trompe pas, ça doit être pour les écorcheurs. Voilà. C'est une genre de cavalerie. Donc ouais, on peut voir. Et ensuite, alors, les figurines. Je vais vous assembler une figurine pour que vous voyez un peu quoi ça ressemble. Je me trompe pas. Ouais, ça doit être comme ça. Et voilà. Bon, je n'enfonce pas trop, comme je vais les peindre ensuite. On peut les voir.
toujours aussi bien sculpté. Hein. On peut voir un peu la gueule du monstre. Je suis vraiment content de l'avoir reçu cette extension. On commence à du mal à les avoir. Donc, voilà. Et il y a cette version là. Donc on met la patte avant avec le dessus de la gueule. Si bien sûr j'y arrive. Voilà. Toujours aussi bien sculpté. Je trouve que pour un jeu de plateau, c'est un wargame, hein. On peut pas trop dire vraiment un jeu de plateau, c'est plus un wargame, hein, qui ressemble beaucoup aux autres jeux de wargame très connus. Hein. Vraiment super. Là j'en ai fait une récemment. Je me suis toujours aussi bien amusé. Hein. Franchement c'est un très bon jeu. C'est dommage que FFG a décidé de ne plus continuer, de ne plus suivre. C'est un peu dommage. C'est comme ça. Mais c'est vraiment dommage. Donc là, voilà pour ces figurines là. Ensuite, donc cela je ne sais pas, ça doit être Berserker. Donc bien sûr, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 4 types de modèles figurants. Figurants différents, pardon. Je reviens. Alors, hop, tiens. Voilà. Par contre, quand vous les assemblez, faites très attention de ne pas appuyer comme un bourrin parce que vous pouvez voir au niveau des jambes, si vous appuyez trop fort, la figurine elle va partir avec de se plier avec leurs armes. Des figurines très dynamiques en plus, je trouve ça vraiment très très bien. Faut juste que je retrouve la bonne pièce. Voilà, super. Vous pouvez voir. Donc il y a des postures différentes. C'est vraiment super bien fait. Donc il y a celle-là, et puis pas me tromper, donc ça c'est les mêmes. Celle-là pareil, tac, voilà. Si j'arrive bien sûr à l'assembler. Bon, je n'y arrive pas. Ah voilà. Non plus. Ah voilà, c'est comme ça. Bon, je crois que ça doit être là. Ah non, c'est la même. L'assemblée est la même. Non, je crois que non, c'est les mêmes. Je crois que c'était différent. Ah bah non, non, c'est les mêmes figurines. Bon, autant pour moi. Hop, non. On va voir sur les autres. Ceux-là sont un peu différents, je crois. Ceux-là, ils ont plein de pointes. Ouais, voilà. En fait, voilà. Il y a deux modèles différents. Voilà. Je me suis trompé, je croyais que c'était 4, non, il y en a 2. Donc voilà. Je ne me trompe pas, je fais pas de bêtises. Et voilà. Alors, ceux-là, elles sont magnifiques. Petite mise au point, et voilà. Comment elles sont très dynamiques, bien sculptées. C'est vraiment un plaisir pour les peindre. Voilà. Ensuite, donc là, pareil, toujours des berserkers. Donc il y en a, si je ne me trompe pas, 4, 8, 12, 16. Ensuite, on part sur les gros socles. Donc, la grosse créature qui s'appelle alors le cogneur à pointe. Je vais l'assembler.
très rapidement. Oula, ce sont plusieurs... Je me trompe pas. Ça doit être comme ça. Hop, voilà, hop. C'est bien sûr, ça veut bien tenir. Alors moi je vous conseille de bien, s'il y a toujours un peu des traces de moulure, il y a toujours un peu de plastique qui dépasse un peu, donc un bon coup de cutter et puis pour vraiment les ébarber un peu. La tête, hop. Comme ça. Et comme ça. Et celle-ci, elle va... Ah, ouais, ah d'accord, elle va dans la pince en fait. Et voilà. Bon là je mets pas sur le socle. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Vous pourrez voir la taille de la bête. C'est impressionnant. Très belle figurine. Par contre je vais m'amuser pour la peindre celle-là. Avec la gueule au bout de la queue là. Et voilà. Super, franchement magnifique. Et pour finir, pour ce déballage, donc le général d'armée, Ravos, l'éternel affamé. Alors lui il est déjà sur son socle, d'accord. Première fois que je vois ça, c'est nouveau. Ok. Ouf, oui d'accord. Je comprends pourquoi l'éternel affamé. Il est impressionnant. Avec sa grande faux. Waouh. Ah ouais, ça j'avoue. C'est un perso. Voilà. Vous pouvez voir même la taille de la faux, elle est énorme. Alors, hop, je me rapproche. Pour voir un peu l'expression du visage. Hein. Avec les dents, les grosses dents là. Ouais, je l'ai pas entièrement enfoncé, hein. On peut voir un peu, mais je l'ai pas entièrement enfoncé. J'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà. Donc Ravos, l'éternel affamé. Impressionnant. Donc là, mon premier point de vue que je peux donner dans cette extension, je trouve ça très bien. Voilà, c'est une très bonne extension, comme l'autre extension que vous pouvez voir dans une autre vidéo, qui est donc l'unboxing de l'extension Les Flatari. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment une bonne extension pour commencer à jouer aux autokillans. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin, qu'on achète cette boîte là, on n'a pas besoin d'acheter d'autres. Celle-ci suffit déjà largement pour commencer. Après c'est vrai que si vous voulez agrandir vos unités, bon, il faut acheter les extensions qui sont juste derrière. Mais voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai une autre boîte, bon pas la même boîte, mais j'ai une boîte, c'est l'escouade de commandement d'infanterie que j'ai reçu en même temps que celle-là. Donc bien sûr, je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Les figurines sont très belles, le matériel est vraiment bien fait, il n'y a pas de défaut pour l'instant. Non, franchement, vraiment très 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 bien. Hâte de faire une partie pour vraiment découvrir cette nouvelle race. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie tous de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.